Oui, vous avez raison, ce cimetière de Préville est un véritable musée d'architecture funéraire avec notamment de nombreuses sculptures signées par des grands maîtres. Il a été créé en 1842 et il fut surtout pendant très longtemps un lieu de prestige où les grandes familles de Nancy souhaitaient pouvoir reposer pour l'éternité, 10 000 tombes environ sur 11 hectares et surtout plusieurs centaines de chapelles funéraires dans l'esprit Art Nouveau font de ce cimetière de Préville un succès en matière de nécrotourisme. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Vous êtes historien d'art, vous avez l'habitude de faire visiter ce cimetière. Si Oui. je dis que ce cimetière est le premier cimetière moderne pour Nancy. Eh ben, vous avez raison, parce que c'est un cimetière qui a été inauguré en avril 1842 et qui va regrouper la dizaine de cimetières qui existaient antérieurement à Nancy, qui étaient insalubres, les eaux sortaient des allées, donc tout le monde se retrouve ici en 1842. Alors on est devant une tombe emblématique de ce cimetière de Nancy, Oui. celle de la famille Majorelle. Oui. Alors Majorelle, Louis Majorelle, le premier nom important, on va dire, de cette famille, en tout cas le premier de cette tombe, très grand ébéniste d'art, mondialement reconnu, faisant partie de ce mouvement de l'école de Nancy, et qui aura la chance d'avoir cet adjectif qui a été créé par la presse en 1901, de majorellissime, en raison de la courbure de ses meubles, tout à fait extraordinaire et naturelle. Et en effet, cette nature, quand on peut le voir sur cette tombe, est vraiment une grande source d'inspiration de l'école de Nancy, et notamment de Louis Majorelle. On a toutes ces grandes familles qui sont apparues et qui ont fait la richesse de la ville. Oui, cette richesse que l'on doit vraiment à 1870, avec cette débâcle, cette tache noire, comme les enseignants disaient, la perte de l'Alsace-Moselle, et toutes ces familles qui arrivent de l'autre côté pour rester français sur Nancy et qui vont permettre à Nancy un véritable essor, une vraie richesse aussi culturelle sur la ville. Alors Préville, ce sont des personnages extrêmement célèbres qui sont inhumés ici, d'autres qui le sont un peu moins et qui pour autant méritent tout autant notre attention. Il s'agit notamment ici de Virginie Mauvet, dont on dit qu'elle a été l'instigatrice de l'institution laïque. En clair, elle a commencé à apprendre à lire, à écrire à de nombreux nécessiteux au XIXe siècle. Exactement, des nécessiteux et à la famille Gallet, puisqu'elle va avoir la chance, entre guillemets, ou Gallet, je ne sais pas dans quel sens pouvoir le dire, d'instruire Émile Gallet, qui faisait partie d'une très très belle famille, les enfants d'Émile Gallet, les petits-enfants d'Émile Gallet. C'est une femme qui a vécu quasi centenaire et qui va être dans l'osmose, comme ça, entourée de ces jeunes artistes de l'école de Nancy. Alors un peu plus de 300 chapelles d'inspiration romane, gothique, art nouveau. On a choisi de venir devant celle-ci de Gustave Simon, ancien maire de Nancy, pas parce qu'il était ancien maire, mais parce qu'il y a un véritable intérêt ici. Ici, on est à l'extrême fin des années 1920. C'est un vrai petit bijou art déco avec toute une pléthore d'artistes qui ont travaillé. L'architecte de la tombe, pour une fois, on le connaît. Il s'agit de Paul Charbonnier, qui est un des grands noms de l'école de Nancy, mais pas que, puisque l'art déco le compte aussi dans ses rangs. Vous avez la porte qui a été réalisée par Jean Prouvé, très grand ferronnier d'art s'il en est, ou encore les reliefs qui sont autour de nous sur la thématique donc, de ces colombes, de cette paix comme ça qui s'envolent comme ça, qui sont réalisés par Juste-Émile Bachelet, qui est celui, entre autres, qui a fait les reliefs également sur les magasins réunis, version art déco, bien entendu. Et puis vous avez les vitraux qui sont tout autour, qui sont aussi magnifiques, qui sont réalisés par Jacques Gruber, autre très grand nom de l'école de Nancy, mais aussi de l'art déco sur cette tombe. Il y a énormément de choses à voir et à découvrir ici. Sachez que ce cimetière de Préville a été immortalisé dans le tableau célèbre La Toussaint d'Émile Friant, et puis qu'il y a des visites guidées organisées par l'Office de tourisme des associations et par votre serviteur Jean-Sébastien dans ce cimetière.